puisqu'on est dans les souvenirs, je vais prolonger votre propos. C'est vrai que les relations avec la Chine, depuis Chirac, n'ont pas été au mieux. Je passe sur Sarkozy, qui leur a fait la leçon au moment des Jeux Olympiques sur le Tibet. Les Chinois n'aiment pas qu'on leur fasse la leçon. Je passe sur François Hollande, qui n'a jamais rien compris à la Chine. Et il n'y a pas qu'à la Chine. Hein, oui. Pas... Et il ne comprenait pas grand-chose au monde. Bon. Et j'en arrive à Emmanuel Macron. Il y a eu un G20 en juin où il a rencontré Xi Jinping pour la première fois. Alors, je n'étais pas présent à l'entretien, mais ça m'est revenu par des sources chinoises. Et les deux hommes se saluent, et Macron commence à attaquer Xi Jinping sur les excédents de capacité de production en acier, en panneaux solaires, etc. Et en descendant vraiment dans le détail. L'autre le regarde un peu éberlué quand même. Il le laisse parler, et au bout d'un certain temps, il lui dit « Je vois, monsieur le président, que vous connaissez très bien le dossier technique. » Tac, terminé. Ça veut dire que pour les Chinois, hein, il n'était pas au niveau. Bon. Là-dessus, ils ont fait une erreur de communication. C'est-à-dire que Macron a appris à cette occasion que Trump allait en Chine après le Congrès. Et donc, il a voulu passer avant. Donc, il charge le Quai d'Orsay de préparer le voyage, et le Quai d'Orsay ne trouve rien de mieux que de dire, bon, on va faire le voyage, mais alors avant, le président va faire une escale à Delhi. Ce qui, quand on connaît un tout petit peu la Chine, faire une escale à Delhi officielle en allant à Pékin derrière, c'est une hérésie. C'est presque un délit. Ah, c'est un délit, oui. Et donc, le voyage, bien évidemment, le voyage ne s'est pas fait. Les Chinois ont expliqué qu'ils étaient pris par leur congrès du parti, etc., et qu'on verrait ça plus tard. Voilà. Je voudrais confirmer ce que vient de dire Jean-Michel, 4 points, parce que effectivement, c'est exactement le sentiment que j'avais eu entre Chiang Zemin et Chirac, c'est-à-dire que ils ont une haute idée du niveau de réflexion, du niveau de débat, et moi j'avais... Et encore, c'était Chirac. Qui connaissait la culture chinoise. Qui connaissait, parce que où est-ce qu'on est descendu? Mais même Chirac, voilà, c'était pas du niveau. C'est-à-dire que d'un seul coup, il apparaissait comme un VRP. À un moment, par l'affaire des Airbus, le président chinois lui a dit « Vous aimez beaucoup les avions, monsieur le président de la République populaire française ?» Non, c'était affreux, je vous assure. Le pire étant la fin, puisqu'à la fin, par ailleurs, à la fin, le président Chirac avait commencé à parler, vous avez parlé de Sarkozy avec les droits de l'homme, Chirac a commencé à dire, alors voilà, je voudrais vous dire que l'opinion publique française porte un intérêt particulier à la situation des droits de l'homme en Chine. Et donc, un de mes collaborateurs donnera au vôtre une liste de personnalités sur lesquelles nous souhaiterions voir élargie. C'est extrêmement offensant, bien entendu, pour les Chinois qu'un État étranger vienne de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Et en plus de ça, nous dirigeants et les Français de façon générale ignorent absolument tout des relations franco-chinoises et notamment de l'histoire du XIXe siècle. Alors, ce qu'a fait d'ailleurs le président Chiang Zemin, là on dérape un petit peu, excusez-moi, mais c'est important à comprendre. Ce qu'a répondu le président Chiang Zemin à l'époque, lorsque Chirac lui a dit ça, il l'a laissé parler. Et puis non, il lui a dit, Monsieur le président de la République française, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup, la Dame aux Camélias, Notre-Dame de Paris, Les Misérables. Alors Chirac, il se regarde, il regarde l'ambassadeur qui n'y comprenait rien. Moi, j'avais déjà vu le coup parce que j'étais déjà allé voir le Chiang Zemin une fois précédente avec mon ministre, avec Hervé de Charette. Donc je savais ce qui allait se passer. C'était un truc très chinois. Alors Chirac commence à regarder, pourquoi il me parle de Victor Hugo, qu'est-ce que ça fait là? Et donc il dit, oui, je suis d'une génération, on admirait beaucoup Victor Hugo, etc. Ah, Victor Hugo. Victor Hugo qui, je me rappelle, quand j'étais étudiant, on lisait la lettre qu'il a écrite à je ne sais plus quel colonel pour protester contre le sac du Palais d'été. Et le sac du Palais d'été, vous ne savez pas forcément, mais la France a participé à des opérations coloniales en Chine en 1860 avec les Britanniques. Les Britanniques voulant ouvrir le marché chinois aux productions anglaises.
Et les Français étant la fille aînée de l'Église, donc eux, la France ouvrait les hommes à la Sainte Église catholique romaine. Et donc les Anglais et les Français ont débarqué en Chine, sont remontés jusqu'à Pékin, ont traversé le pont de Palikao, il y a eu 3000 morts côté chinois. Il y a d'ailleurs à Paris 20e une rue qui s'appelle la rue de Palikao, c'est un massacre fait par les Français contre les Chinois. Après Pékin, ils sont arrivés jusqu'au palais d'été, qui est à quelques dizaines de kilomètres de Pékin. Et ça a été le fameux sac du palais d'été, qui est un truc qui avait été construit au XVIIe siècle, là, sur des plans faits notamment par les jésuites. Et il y a une rafle de tout le patrimoine qu'il y avait, qui a été embarqué ensuite en Occident. Et de temps en temps, ça passe chez Christie's ou chez Sotheby's. Il y a des trucs... Les Chinois veulent le récupérer. Et les Chinois essayent à chaque fois de racheter ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les Chinois, il faut bien comprendre un truc, c'est que la France et l'Angleterre sont venus détruire, massacrer les Chinois au XIXe siècle. Ensuite, ont dépecé la Chine, parce qu'après il y a eu les Américains, les Japonais, tout le monde s'y est mis. La Chine a été dépecée. Tout ça a mené à l'effondrement de l'Empire mandchou en 1911, à l'éphémère République, puis à la guerre civile. Puis il y a eu l'équivalent d'un Maurice Thorez de l'époque, c'est-à-dire Mao, qui a réussi à chasser les barbares du Sud, c'est-à-dire les Occidentaux, a imposé la férule communiste pour en fait retrouver sa souveraineté, son indépendance nationale. Et puis après ça, les mêmes se repointent en disant « Là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne va pas. » Imaginez que des Chinois soient venus à partir de 1840 du côté de Marseille pour faire du trafic de drogue, parce que c'est comme ça que ça a commencé. Hein. Les guerres de l'opium, c'était les Anglais qui voulaient vendre de l'opium aux Chinois pour équilibrer la balance commerciale entre l'Angleterre et la Chine. Ils fabriquaient de l'opium en Inde. D'ailleurs, la CIA fait la même chose aujourd'hui. Ils fabriquaient de l'opium en Inde pour aller le vendre aux Chinois. Les Chinois entrent en guerre contre le Royaume-Uni. Progressivement, donc, imaginez que ça soit la même chose, que la Chine ait mis la main sur Marseille pour y faire du trafic de drogue, puis ensuite gangrener tout le sud de la France, puis ensuite, avec le Vietnam, avec le Japon, avec la Corée, ait partagé la France, qu'ensuite la France ait sombré dans une guerre civile terrible, qu'ensuite il y ait Maurice Thorez qui ait pris le pouvoir en 1945, que maintenant on ait un régime qui sait ce qu'il est, mais qui jamais les Chinois n'ont été aussi heureux. Donc les Français commencent à retrouver leur dignité nationale, et que les Chinois viennent en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, vous avez des prisonniers en Corse, là, et qu'est-ce que c'est que ça? Parce que vous voulez bien les libérer. » Alors on est loin de l'industrie, mais excusez-moi de revenir, mais ça veut dire quand même quelque chose d'important. C'est que ce soit en matière diplomatique, que ce soit en matière industrielle, c'est zéro pointé de réflexion chez nos responsables politiques. Ils ne sont pas au niveau. Voilà la réalité de la situation.